Bonjour et bienvenue en deux roues. Ça sera un épisode un peu spécial aujourd'hui. On va recevoir un monsieur responsable de l'APF, mais avant ça, on va parler un peu de lui, de savoir qu'est-ce qu'il est, comment il va. C'est monsieur Poncé et je remercie l'Office du tourisme de Clermont-Lérault qui nous a prêté une salle pour pas avoir le vent qui nous souffle dessus et tout ça. Et on a pu faire l'interview. Je vous laisse avec mes questions et avec Monsieur Poncé. Voilà. Bonjour Monsieur Poncé. Bonjour. Alors, je vais vous demander un mot de vous. Qui êtes-vous? Moi, je suis donc, comme vous l'avez dit, Yvan Poncé. J'ai 61 ans très prochainement. Je suis un accidenté du travail, puisque j'ai eu mon accident de retour d'animation commerciale et j'avais pratiquement 33 ans. Voilà, donc un accident de moto, bien bête, mais c'est comme ça. Donc je suis paraplégique depuis 28 ans. Aujourd'hui, comment vous le vivez cet handicap? Aujourd'hui comme hier, j'ai sorti les griffes. Et puis j'ai dit, il faut y aller, il faut faire des activités, faut faire comme si de rien n'était, parce que l'accident, où on baisse les bras, où on les relève. Bon, moi j'ai eu la faculté de pouvoir les relever rapidement. D'autres n'y arrivent pas. C'est pas leur faute, c'est qu'ils ont moins de la niaque peut-être. Et voilà, moi donc dès mon accident, j'ai vite franchi le pas de dire je vais vivre autrement, mais je vais vivre. Voilà, il faut avoir envie. Monsieur Poncé, vous avez aussi une famille et des amis qui vous ont soutenu. C'est important ça aussi. Oui, surtout ma femme, bien sûr, qui, quand j'ai eu l'accident, a continué à vivre avec moi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent tout seules après un accident, soit par divorce, soit par séparation purement. Donc c'est vrai que c'est encore une étape à vivre qui est très douloureuse pour la personne qui le vit. Et moi, j'ai eu cette chance de pouvoir continuer avec ma femme, puisque maintenant, ça fait 33 ans que nous sommes ensemble. Voilà. Monsieur Poncé, est-ce que vous pourrez définir aujourd'hui que vit une personne en situation de handicap? Alors, je sais que le handicap est large. Il y a le fauteuil, les sourds, les aveugles, les personnes qui sont greffées. Le handicap est vraiment large. Mais si vous devez faire un topo en 2020 sur le handicap, qu'est-ce que vous... Alors, je vais vous dire une chose, moi je suis évaluateur en tourisme et handicap. Tourisme et handicap est une marque nationale qui donc va dans les structures, que ce soit des structures privées ou publiques, comme par exemple ici l'Office du tourisme. On va sur place pour voir si tout est parfait pour deux, trois ou quatre types de handicap. Vous venez de les citer, donc c'est les personnes à mobilité réduite. Donc celle-là, c'est la plus dure à gérer parce que tous les autres cas peuvent se déplacer plus aisément. Et le fauteuil roulant, malheureusement, donc, demande plus d'aménagement. Donc il y a les personnes à mobilité réduite, il y a, comme vous disiez, les sourds, les aveugles et le mental. Et quand on va donc évaluer une structure, eh bien, suivant comment a été aménagé le lieu, on labellise donc avec cette marque Tourisme Handicap. Le problème de maintenant, bien sûr, c'est pour répondre à votre question, c'est l'aménagement du territoire. On a pris énormément de retard. À chaque fois qu'il y a un nouveau président de la République, eh bien, on repousse chaque fois les échéances. Hein, on l'a vu avec les ADAPT de 2015. On est né à 2020 et il n'y a toujours pas de... il y a eu des évolutions, mais pas assez. Dans le neuf, oui, c'est obligatoire, mais après dans l'ancien, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de problèmes pour les personnes à mobilité réduite. Et puis sans oublier bien sûr les IOP. Les IOP, ce sont les installations ouvertes au public.
hein, donc les rues, les trottoirs, les espaces publics comme les cimetières, comme les terrains de foot, le rugby, de ce qu'on veut, qui ne sont pas aménagés aussi. Donc vous voyez, il n'y a pas que les lieux recevant du public bâtis qui sont concernés, il y a aussi le non bâti. Et là, vous pouvez voir, devant l'office du tourisme, il y a des trous, c'est sans arrêt, il faut regarder par terre, sinon une petite roue dans un trou et c'est la chute. Une personne âgée, pareil. Hein, il n'y a pas que les fauteuils roulants qui peuvent avoir des problèmes d'installation comme ça ouverte au public. Hein. Il y a aussi les mamans et les poussettes. Hein. Enfin, il y a tellement de raisons de devoir faire des aménagements que je pense que ça devrait se faire sans réfléchir, quoi. Après, il y a le côté financier aussi, mais il peut y avoir des aides. Voilà, donc je trouve qu'on va très très doucement là-dedans. Monsieur Poncet, est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle que vous avez eu dans la mairie de Clermont-Lérault? Juste pour dire qu'avant Clermont-Lérault, j'ai quand même été maire d'un village, un maire en fauteuil roulant. Donc, c'est là où on voit que quand on veut, on peut. C'est une question financière, une question de volonté. Donc, quand j'ai arrêté mon mandat de maire en 2007, j'ai eu des petits problèmes de santé, donc j'ai repris après à Clermont-Lérault et en tête de liste. Donc, comme quoi, être en fauteuil roulant n'empêche pas d'être éligible. Et donc, j'ai été battu et dans l'opposition. Mais dans l'opposition, on m'a quand même un peu écouté puisque j'ai pu faire des réalisations que personne ne voyait, à part des personnes qui sont en situation de handicap, qui voient les problèmes. Donc je me suis beaucoup battu pour avoir des aménagements. Il n'y en a pas assez, mais il y a eu un petit peu de fait. Voilà. Et c'est ça, il faut être présent au quotidien, auprès des politiques, pour leur dire il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Voilà le rôle d'une personne qui est élue. Le rôle qu'il a, c'est de porter la bonne parole pour que les gens l'écoutent. Merci, Voilà. Monsieur Poncet.